Le tourner le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Nous. Blessé, blessé par vos paroles amères. J'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. À peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu. Vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Pourquoi t'as pas répondu à mes appels, bon sang? Sérieux, il te suffisait juste de décrocher. Qu'est-ce que t'as fou? Excuse-moi, frérot, excuse-moi. Excuse-moi. Et tu sais, t'avais pas le droit de mourir. T'es mort puceau. Comment le digne frère de Mike Gradel peut mourir puceau? J'espère au moins que t'as croqué la pomme avant de partir. Dis-moi que t'as trempé ton petit biscuit. Parce que tu sais très bien que le fruit défendu est la seule chose qui vaille vraiment la peine ici-bas. Je sais qu'on s'entendait pas tout le temps, je sais. Je suis fatigué, tout ça, j'ai vraiment pas envie de remettre ça, mais... Et puis j'ai pas envie de me battre avec un cadavre. Je sais que j'ai pas eu l'occasion de te le dire. Même si je te l'avais dit, tu m'aurais pas cru, n'est-ce pas? J'espère que là où tu es, t'as enfin le repos, mon frère. Et que tu peux t'épanouir correctement. Je t'aime, mon frère. Je t'aime très fort. Et je souhaite que... J'espère plutôt que tu vas me pardonner. Et j'espère qu'un jour tu pourras comprendre ce que j'ai fait. Va en paix, mon frère. Repose en paix. Sa famille pour sa ganminaje ki ku ko waxoon ni la fi jëlee sa xeet bi lay jógee sa xeet lay jóg na waat ni du ko mës a gëm aduna yàgg looy def nang ko xool ni ngay ñëwee noonu ngay demee fi kenn xamul li ngay fekki li ngay liggéey rek nga xam su ma xamoon su ma demee ni lay mujjee kon ma toog dem na dootul dellu si ndey ak baay ñépp ñu ngi jooy. Salut. Désolée, je voulais pas t'effrayer. Ouais, Franck aussi adorait faire ça. Ça va? Non, pas du tout. Il va me manquer, ce petit morveux. Écoute, tu sais... Je pense que tu devrais faire un peu plus d'efforts avec maman. C'est pas facile non plus pour elle. Elle a pas l'air d'en souffrir. Mais c'est parce qu'elle est plus forte que nous. Dans ce cas, elle a pas besoin de moi. Elle s'en sort très bien. Je dirais même que la mort de Franck, c'est une distraction en moi pour elle. Oh, attends, je te trouve très dur avec elle. C'est normal, parce que toi et elle, vous êtes pareils. Insensibles et insensés. Attends. Il est où son téléphone? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais tu étais le premier sur les lieux, donc j'imagine que tu sais.
Autrement, il va falloir qu'on le demande. Mike. Oui, son téléphone, oui, il l'a peut-être perdu dans la manif, enfin, je sais pas. Écoute, je me sens pas très bien, je vais y aller. Mince, où est-ce qu'il est, ce téléphone? C'est pas vrai. Issa, j'ai étudié votre dossier du mieux possible. Mais je n'ai trouvé qu'une solution pour vous aider. Il faut que l'on plaide coupable. Parce que de cette façon, on pourra compter sur la clémence du juge. Mais... Ce sera à notre avantage. Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes sérieux, plaider coupable? Eh, vous êtes là pour me défendre ou bien pour me faire emprisonner? Issa, c'est pas ce que je souhaite, mais je dois quand même vous dire ce qu'il en est. Votre dossier, il est scellé. D'accord? Et vous avez aucune chance de vous en sortir. Ah bah évidemment, si vous-même vous ne croyez même pas que je suis innocent. En fin de compte, vous ne me servez à rien. Issa, si je ne croyais pas en votre innocence, je ne serais pas là. Je suis votre avocat et je vais assurer votre défense. Mais je veux être honnête avec vous. C'est pour ça que j'essaie de vous dire les choses le plus clairement possible. Issa, plaider coupable, c'est la seule et unique solution que nous avons pour obtenir la clémence du juge. Et c'est ce qu'on veut, sinon vous allez être condamné. Ok. Il s'est passé quoi à la manif? Vous ne savez pas. Vous avez absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Vous osez me dire, oui, la meilleure solution? Je vais vous dire, moi, la meilleure solution. Vous savez, c'est quoi? Que vous vous tiriez d'ici. Dites-moi une chose. Vous avez conscience de ce que vous faites? Est-ce que vous pensez aux conséquences si vous me virez? Écoutez, si vous avez vraiment l'intention de me virer, vous allez être très mal barré sans moi. Vous pouvez en être certain. Mec, je suis déjà très mal barré. Mais Dieu merci, j'ouvre finalement les yeux. Et je me rends compte que je n'ai pas besoin d'un prétentieux en costard comme vous pour savoir où se trouve la vérité dans cette histoire. Donc je vais vous demander de vous casser d'ici. Sérieux? Tu aurais pu au moins me laisser lui parler. Ça aurait servi absolument à rien, c'était un vrai crétin. Écoute, c'est pas grave, parlons d'autre chose. Dis-moi plutôt, comment tu vas, ma lumière? Une lumière n'apporte pas de mauvaises nouvelles. Quelle mauvaise nouvelle? C'est mon père qui défend la famille Gradel. C'est pas possible. Le meilleur avocat du pays contre moi. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas permettre que tu sois emprisonné injustement, que ce soit par mon père ou par un commis d'office. Même s'il faut que je sois ton avocate. Fais-le. Mais Issa, je ne suis même pas inscrite à l'Ordre national des avocats. Et je n'ai aucune expérience. Je maîtrise même pas ton dossier. Je pense qu'il faut te trouver un avocat qui pourra affronter mon père à la barre. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Aminata, tu comprends pas ce qui se passe? Dis-moi d'après toi pourquoi je suis là. On a monté un complot contre non, toi. Pas du tout. Il s'agit de quelqu'un qui est au-dessus de moi. Au-dessus de nous tous. Moi aussi, j'étais persuadé que c'était un complot, qu'on voulait me faire du mal. Mais en fait, c'est pas du tout ça, je me suis trompé. C'est la volonté divine qui veut tout ça, je te dis. Et, en fait, c'est pas le hasard, Aminata. Tout ça devait bien se produire. C'est toi qui dois devenir mon avocate. Oui. Si je pouvais, je l'aurais fait. Mais il faut d'abord que je sois dans un cabinet. Mais dans ce cas, inscris-toi. Fais-le. T'attends quoi? Écoute, Aminata. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué ce jeune, tu le sais bien.
Bien sûr. Mais c'est ça la clé! C'est ça! Il n'y a pas un seul avocat qui pourrait croire autant que toi que c'est pas moi qui ai tué ce jeune homme. Il n'y en a pas! Personne d'autre ne me croira à 100%. Aminata, je sais bien que tu m'aimes. Et t'as pas besoin de me le dire. Je le vois bien dans tes yeux à chaque fois que tu me regardes. Et si je devais mettre ma liberté entre les mains de quelqu'un, je choisirais les tiennes. Parce que je sais que tu ferais le maximum pour que je sorte d'ici. Et même si on devait échouer, je n'aurais pas le moindre regret. Issa, c'est justement parce que je t'aime trop que je veux pas prendre ce risque. Je suis désolée. C'est mieux de te trouver un avocat expérimenté, d'accord? D'accord. Si c'est ton choix, je le respecte. T'as pris ta décision. Mais tu dois savoir une chose, Aminata. On va en reparler, crois-moi. Moussa, tu peux venir voir, s'il te plaît? J'arrive. Dis-moi. Sur la vidéo de la manif, je crois avoir trouvé l'angle de tir. Regarde, on dirait que le tir qui a tué Franck vient de ce côté. Par contre, on voit pas bien le tireur, c'est dommage. C'est vrai, ouais. Tu peux zoomer ici? Ici? Ouais. Ouais. L'étudiante avec le pull rouge, on dirait qu'elle filme avec son portable. Ouais, on dirait. Super, je tiens un premier témoin potentiel. Nous avons un petit problème d'électricité. J'espère que cette lumière ne vous dérange pas. Malik Anta Ndiaye. Dit Luther. Martin Luther King. Mahatma Gandhi. Nelson Mandela. J'ai vu Martin Luther King. Gandhi. Mandela. T'es qui, toi? Aline Famacito Ediata. Et votre camarade? C'était Patrice Lumumba, peut-être? Non, lui, c'était Thomas Isidore Sankara. Vous vous êtes tous présentés sous votre pseudonyme. Je vais devoir le mettre dans le rapport. Bref. Nous sommes dans un pays libre, vous me direz. Cela dépend de quelle liberté nous parlons. Vous ne vous sentez pas libre dans ce pays? C'est peut-être pour ça que vous mettez le bordel. Pour vous, ici, il n'y a pas de loi. Pour vous, ici, c'est l'anarchie qui règne. L'anarchie. Voilà un mot que nos dirigeants connaissent très bien. Eux qui gaspillent nos terres tout le temps. Ils les vendent, comme ils veulent, dans une totale anarchie. Vous voulez parler d'anarchie? Parlons de ce système. C'est un système qui engraisse les riches de plus en plus et qui écrase les plus pauvres. Et c'est qui les victimes dans cette histoire? Les jeunes. Des jeunes sans aucun avenir. Des jeunes sans aucun repère. Sans aucun repère. Avec comme modèle des dirigeants avares et ingrats. Aujourd'hui, ces jeunes ont voulu se battre pour que ça change. Et ils ont eu raison. Ils sont allés jusqu'à tuer un jeune innocent qui n'avait rien vécu. Qui a tué votre camarade? Vous. Vous. Ce sont de graves accusations. Que vous me fassiez en plus un petit cours de géopolitique, c'est pas bien grave. Mais aller accuser la police sans preuve, ça vous coûtera cher. C'est pas étonnant. Parce que dans ce pays, pour réclamer ses droits, on donne sa vie. Il y a rien de pire. Bon, vous commencez vraiment à m'agacer. Ça suffit. Maintenant, vous allez répondre à mes questions. À qui est l'arme du crime? Votre colère définit votre état d'esprit, monsieur.
C'est justement l'état d'esprit qui a causé ce désordre pendant la manifestation. Au point d'en perdre une vie. Vous connaissez votre meurtrier. Nous, on n'a rien fait. C'est l'un des vôtres. Qu'est-ce qu'on fait ici, monsieur? Dites-moi ce qu'on fait ici. Vous êtes coriace quand même, je vous l'accorde. Vous êtes encore jeune. D'après vous, ça va durer, ça? Quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous demain? Le jour où vous êtes vieux et enfin calmé, vous raconterez votre histoire. Pour vous, c'est presque la fin. Vos petits-enfants partent pour l'école. Vous leur dites quoi? Quel souvenir ils devraient garder de vous? Vous, en étudiant intelligent, devenu des ministres, pour régler les problèmes? Ou alors vous, en vulgaire criminel, qui détruisent des bus et font des séjours en prison? Réfléchissez-y. Plaider coupable. À la place d'Issa, j'aurais réagi bien pire que ça. Il y a des gens vraiment nuls dans ce pays. Bon. Il faut qu'on lui trouve un avocat. Surtout un qui ne lui conseillera pas de plaider coupable. Issa veut que ce soit moi qui le défende. Quoi? Issa a perdu la tête? Toi, t'as jamais plaidé? Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Non mais laisse tomber. Là, il est emprisonné. C'est à nous de trouver une solution réaliste. Il y a peut-être quelqu'un. Qui? Hé toi, je t'ai juste demandé de mettre le bazar. Jamais je t'ai autorisé à tuer mon frère. Parce que tu penses que j'ai tué ton frère. Tu me prends pour un débile. J'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec sa mort. Tu mens. Et tes gars? Mais Mike, qu'est-ce qui t'arrive là? Je n'ai pas tué ton frère. C'est la police qui l'a fait. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Je n'ai rien à voir avec sa mort, t'as compris? Lâche-moi. De toute façon, ils ont déjà arrêté un coupable. J'espère juste qu'il va pourrir en prison, ce gars-là. Tiens, j'ai besoin que tu me localises un téléphone. Ok, ça fera 300 000. Tu plaisantes, j'espère. Tu veux que je te paie à nouveau après tout ce qui s'est passé? Ça va pas, non? Peu importe ce qui s'est passé. Un boulot reste un boulot. Et en plus, j'ai des bouches à nourrir. Alors tu donnes. Quand est-ce que tu rentres? Il commence à être tard. Je sais, chérie. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Tu sais, Mike est pas là, donc maintenant, je me retrouve tout seul et j'ai tellement de travail. Oui, je comprends, mais écoute, ça fait presque une semaine que notre petite Zara ne t'a pas vue. Quand tu pars, elle dort, et quand tu rentres, elle dort aussi. Elle te voit pas, c'est pas bon. Dis-moi, t'es certaine que c'est à notre fille que je manque? Parce que là, tu vois, chérie, à t'entendre, on dirait que la maman me réclame plus que le bébé. Il n'y a aucun mal à ce qu'une femme veuille voir son mari, c'est très normal. Ou peut-être que je ne te manque pas. Tu vas voir quand je vais rentrer si tu me manques pas. Ah oui? Tu dis ça maintenant, mais on verra ça après. Oublie pas qui mène la danse ici, hein? Ah oui, tu peux continuer à te dire ça si ça te fait plaisir, ma chérie. Quand je vais rentrer, tu vas voir à quel point tu m'as manqué. Et peut-être que notre fille aura un petit frère ou une petite sœur. Je suis déjà bien comblée avec Zara, tu sais, sinon c'est toi qui le porteras. Mais ça m'étonnerait que ça te plaise. Sacré Adja, tiens, il manquerait plus que ça. Bon, allez. Je vais devoir te laisser et reprendre le boulot. Ok. Bisous. Allez, bisous, ma chérie. Sérieux. Vous allez finir par faire un bébé par téléphone, ta femme et toi. Un bébé par téléphone, là, tu exagères. Mais t'as pas tort. Tu sais, avec ce boulot-là, s'il n'y avait pas le téléphone, j'aurais certainement perdu le contact avec ma femme. C'est dur. Je suis tout à fait d'accord. Le boulot, ça devient toute notre vie. J'ai plus le temps de rien faire.
C'est comme si j'avais plus de vie, en fait. Mada, t'avais vraiment une vie? Mada, je t'ai jamais vue avec un homme. Oui, je sais. C'est juste que je rapporte pas les histoires de cœur au boulot. Et si on te drague au bureau? Ça dépend de qui me drague. C'est une chose que je pourrais pas faire, moi. Parce que moi, je suis monogame. T'as peur de moi? Pourtant, je suis qu'une femme. Non, t'es plus que ça. Ah, je suis quoi? Je le garde pour moi. S'il te plaît. Mada, je te le dirai un autre jour. Mais maintenant, il faut travailler. Parce que je dois terminer tôt ce soir. Je veux rentrer, ma femme et ma fille me manquent. Mais ta femme t'a vraiment envoûté. Sérieux? Mada, va travailler. Très bien. Si vous étiez venu un peu plus tôt, j'aurais peut-être accepté de prendre le dossier. Mais avec une affaire pareille, en plus contre un avocat comme Dame Bang, c'est pas simple. Je tiens trop à ma carrière pour la ruiner ainsi. Maître Dabo. Oui? Dans cette histoire, un innocent risque de prendre la peine capitale. Et vous pensez à votre carrière? Et c'est ma carrière qui a fait que vous soyez venu me voir aujourd'hui pour sortir ce coupable de prison. Mon frère n'est pas coupable. Ah, vous savez, coupable, innocent, ce ne sont que des termes. Le fait est qu'il est en prison et il faut le sortir de là. Écoutez, j'ai eu écho de ce dossier. Et vraiment, toutes les preuves l'inculpent. Des preuves qui ont été falsifiées pour le mettre en prison. C'est ce qui me conforte dans ma position. En fait, vous êtes les deux seules personnes qui croient encore en l'innocence de ce jeune... Issa. Oui, Issa. Bon, sinon, quelles sont les preuves que vous avez qui peuvent montrer son innocence? Ce jour-là, Issa n'avait pas d'arme. Oui. Et quand la police l'a perquisitionné, miraculeusement, ils ont trouvé une arme. Elle venait d'où? S'il avait tiré une balle, on le saurait. Vous savez, les gens mentent pour sauver leur peau. Issa n'est pas un menteur. Je suis vraiment partagé. Je sais plus vraiment, je sais plus. Je continue à croire que mon père reste le meilleur avocat de la ville. Que dites-vous? Elle dit. Oui? Que son père, c'est le meilleur avocat de cette ville. Bah pourquoi venir ici? Allez donner le dossier à son père alors. Mon père représente la partie adverse. Vous êtes la fille de Dame Bang. Croyez-moi, je ne m'en réjouis pas. Excusez-moi, je dois aller décrocher. C'est important. Très intéressant. Maître Dabo. Oui. Je sais que vous avez perdu un seul procès de toute votre carrière. Et c'était malheureusement contre mon père. Oui. Vous êtes un homme de challenge. Relevez celui-ci, s'il vous plaît. C'est notre dernière chance. D'accord, mais à une seule condition. Laquelle? Vous n'êtes qu'un pervers. Arrêtez de me regarder. Qu'est-ce qu'il y a? On se tire. Magnifique. Pardon. Madame, il y a une personne qui voudrait vous parler. Ok, fais-la rentrer. D'accord. Salam alaikum, messieurs, dames. Bonsoir. Je vous laisse. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Et vos enfants? Ils vont bien. Veuillez m'excuser pour cette visite si tardive. En particulier avec ces moments difficiles que vous traversez. C'est pas grave, mais comment puis-je vous aider, madame? Nous ne nous connaissons pas, mais je devais vous voir. Je suis une mère, tout comme vous.
Mais en fin de compte, chacun de nous s'en remet à la volonté divine. On m'a privé de mon enfant, comme pour le vôtre. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait, votre enfant? On l'a accusé, mais à tort. Il n'a rien fait. Et de quoi? De meurtre. Le meurtre de qui? De votre enfant. Arrêtez! Ce n'est pas vrai! Donc votre enfant a tué mon enfant et vous avez le culot de vous présenter chez moi. Votre fils a tué le mien et maintenant vous voulez me tuer. Sortez de chez moi! Non mais écoutez-moi! Sortez de chez moi, je ne veux rien entendre! Croyez-moi, mon fils n'est pas un tueur. Il ne tuerait jamais quelqu'un. Vous direz tout ça au procureur. Moi, je m'en fiche. Sortez! Partez de chez moi! Madame, excusez-moi, mais vous devez me croire. Sortez de là! Je vous en prie. Arrêtez, je ne veux plus vous entendre. Ça suffit, sortez! C'est pas possible! Allez, sortez de chez moi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, chérie, tout va bien. Quoi, Mas? J'espère que t'as une bonne raison de m'appeler. J'ai localisé le téléphone. T'en es sûr? Il est au café des Frontières. Merci.